Dans un lieu tenu à discrétion, une dizaine de personnes prient pour se donner du courage. Ces victimes d'exactions commises sur tout le territoire malien depuis 1960 s'apprêtent à témoigner devant la commission Justice, Vérité et Réconciliation. Parmi eux, Magui Naguertan est toujours marquée par la détention et les tortures subies par son père en 1990. À l'époque, une rébellion armée couve dans sa zone. Les forces armées accusent les populations de son village de Tinesako, dans la région de Kidal, de collaborer avec les indépendantistes d'alors. Ils les ont pris, ligotés, amenés des forces ligotées et frappés, bastonnés si vous voulez, pour qu'ils affirment quelque chose qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire affirmer qu'ils sont complices de ces rebelles. Si on veut parler de réconciliation, obligatoirement que justice soit faite. Les audiences de cette commission ne sont pas judiciaires, mais poser des mots sur les drames vécus est pour eux une démarche nécessaire mais douloureuse. Un psychologue prodigue ses derniers conseils avant de se rendre au centre de conférence de Bamako, cadre de cette forme de thérapie en public. Les victimes qui sont venues dans le cadre de cette 4e audience publique de la CVJR sont pour la plupart traumatisées. Il s'agit notamment de traumas ancrés, anciens, donc, parce que les violations ont été commises depuis des années, 30 ans, 40 ans, même 60 ans pour certaines victimes. Donc c'était difficile. Face à 5 commissaires, les récits de massacres et de bavures militaires s'enchaînent et c'est en larmes qu'Awa Doumbia quitte la scène. En 2015, sa fille décède peu de temps après avoir été touchée par des éclats d'obus. Toujours inconsolable, la sexagénaire milite aujourd'hui pour une prise en charge effective des orphelins des conflits. Moi, mes petits-enfants, ils se contentent de moi parce que moi, je suis là. Ceux qui ont perdu leur père, leur maman, qui n'ont même pas de parents, qu'est-ce qu'eux vont devenir après ? Après, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si on ne les encadre pas, on ne les entretient pas. Et même, ils vont prendre des armes. Approuvé le 10 septembre dernier en Conseil des ministres, un plan d'action d'un coût de 65 milliards de francs CFA prendra en charge les activités d'une nouvelle politique nationale de réparation des victimes. Des victimes de plus en plus nombreuses du fait d'une crise multidimensionnelle qui secoue le pays.